Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes samedi 5 février 2022, il est déjà 23h23, pile 23h23, c'est drôle. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, c'est Zou qui a choisi le film, hier j'avais choisi La Guerre des Mondes. Et là ça va être un peu plus poétique. Il s'agit d'un film de zombies. Warm Bodies Renaissance. On peut voir rien que sur l'affiche donc un homme et une femme qui se font face, ou plutôt un zombie et une humaine qui se font face, avec un cœur derrière. Si, oui, mais en général, il y a quand même une distinction dans les films de zombies. Alors, on est sur un film assez particulier. J'en avais beaucoup entendu parler à l'époque, donc je l'avais pas vu, mais j'en avais entendu parler. À l'époque, il était sorti au cinéma quand j'habitais en région parisienne, et il avait fait quand même un petit peu de bruit le film à sa sortie. Et c'est vrai que j'étais assez curieux de le voir un de ces quatre, donc j'avais vu la bande-annonce qui était plutôt pas mal. Puis après, Zoom m'en a beaucoup parlé ces dernières années, puis un jour on l'a trouvé d'occasion donc sur Facebook, je crois dans les 1 € quelque chose comme ça, dans ces prix-là. Et finalement, c'est ce soir qu'on a vu le film. Alors toi, c'est un film que tu aimais bien et que tu avais déjà vu plusieurs fois, c'est ça? Alors, une partie de la population s'étant transformée en zombies, les rescapés vivent dans des bunkers fortifiés. R, un mort-vivant, sauve contre toute attente Julie, une adorable survivante. Il retrouve alors peu à peu son humanité. Quand la jeune femme retourne dans sa cité, où son père a levé une armée, R se convainc que sa relation avec Julie pourrait sauver l'espèce entière. Pourtant, en cherchant à revoir Julie, il va déclencher l'ultime guerre entre les vivants et les morts. Nicolas Hoult, Jack le chasseur de géants, et Teresa Palmer, numéro 4, forment un duo de tourtereaux irrésistibles. Citation de Mad Movie. John Malkovich, Red et Dave Franco, 21 Jump Street, participent également à ce vrai divertissement. Citation de Paris Match. Bonus VOSTFR, commentaire audio du réalisateur Jonathan Levin, de Nicolas Hoult R et de Teresa Palmer Julie, du livre au film R et Julie. Donc à la base c'était un livre apparemment. Donc c'est un film inspiré d'un roman. Le casting, la transformation en zombie, les lieux du tournage, les armes et les cascades, attention aux osseux, Teresa Palmer derrière la caméra, conseil du jeu pour les zombies avec Rob Corddry, scène coupée avec commentaire audio optionnel du réalisateur et bêtisier. Possible de voir le film en français ou en anglais avec sous-titrage français sourd et malentendant. Après piste son 5.1 français anglais et 2.0 en audio description. Alors déjà par rapport au DVD, alors avant de résumer un petit peu le film, parce que c'est vrai qu'en fait le synopsis il explique pas vraiment, mais avant donc déjà un petit point sur le DVD en lui-même. Donc c'est un DVD édition relativement standard, donc rien de particulier. Peut-être une petite pub sur le... Ah, ça me dit quelque chose. Il y a une citation de Stephanie Meyer. Stephanie Meyer, c'est elle qui a écrit Twilight, oui, mais aussi que j'aime beaucoup, qu'on s'appelle. J'ai vu le film et j'ai lu le livre. Mince, j'ai un trou de mémoire. Avec les extraterrestres qui vont dans le corps des gens, tout ça. Mais ouais, donc elle a marqué Stephanie Meyer. Isaac Marion a écrit l'histoire d'amour la plus inattendue que j'ai jamais lue. Donc une petite citation. Ah ben voilà, justement le film et le livre dont je parlais. Si on tourne le prospectus, voilà, Les âmes vagabondes. J'ai beaucoup aimé le film et j'ai adoré le livre. Le livre est encore mieux, le roman. L'évasion débute le 17 août en DVD et combo Blu-ray plus DVD.
Donc voilà pour le DVD en lui-même. Le seul point négatif, s'il en est, c'est que la qualité du son qui est un petit peu faiblarde, à tel point qu'en fait, pour qu'on ait un son, alors si vous n'avez pas de home cinéma, si vous avez juste une télé classique, et bien au niveau des haut-parleurs de la télé, il a fallu monter le son à fond, à 100 quoi, sur la télécommande, jusqu'au dernier niveau pour être sûr d'avoir un son correct. Ça arrive de temps en temps sur les DVD, donc des films plus ou moins récents, on va dire. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais voilà, donc c'est quelque chose qui peut être un petit peu gênant. Sinon, le film en lui-même, on l'a vu en doublage VF. Alors, le jeu des acteurs excellent, le doublage VF aussi de très bonne qualité, les effets spéciaux excellents, donc vraiment une très bonne surprise ce film. Mais avant d'en parler plus en détail, on va quand même essayer de résumer un petit peu le film. Alors, donc, déjà les personnages principaux, donc il va y avoir certains personnages plus ou moins principaux, mais disons que, enfin, des secondaires principaux, enfin, bref, je me comprends, mais ici il y a vraiment deux personnages qui sont au centre de l'histoire, ça va être une humaine et un zombie, donc ce qu'on voit évidemment sur la jaquette, donc lui, il se souvient plus de son prénom, donc du coup la première lettre de son prénom c'est R, donc du coup elle va l'appeler R. Et elle s'appelle Julie, c'est ça, hein, il me semble, dans le film, ouais. Du coup, donc, d'un côté, on a R qui dans ses pensées sont cohérentes, tout ça, et donc il est conscient d'être un zombie et tout, mais il subit en fait plus cette vie de zombie qu'autre chose, et il essaie quand même de tenir le coup. Donc lui et de nombreux zombies ont élu domicile et refuge dans un ancien aéroport. Donc il nous présente un petit peu le monde des zombies, tout ça, à travers ses pensées. Il nous explique qu'il arrive parfois à formuler un mot. Donc parmi les autres zombies, il y a vraiment un zombie en particulier qui est son meilleur ami avec qui il passe un petit peu de temps. Et il nous présente également la troisième espèce. Donc il va y avoir trois espèces dans ce film, les humains, les zombies et les osseux. Les osseux, en fait, c'est un petit peu comme des zombies, mais décharnés, c'est-à-dire que c'est les zombies qui ont renoncé à tout ce qui est resté, le peu d'humanité qui restait entre eux, qui ont perdu complètement espoir et qui ont fini par se manger eux-mêmes, et du coup il ne reste plus que leur ossature. Du coup ils ont un aspect assez effrayant, assez flippant. Si à côté les zombies vous font peur, et c'est vraiment des gentils, des nounours comparés aux osseux. Les osseux me font penser beaucoup à un type d'ennemi dans la franchise de jeux vidéo Doom. Dans les jeux vidéo Doom, il y a un certain type d'ennemis qui ressemblent à des squelettes et tout, et ils ont un petit peu de ressemblance avec ça. Et donc les osseux sont quand même, en général, ils sont quand même relativement grands, beaucoup plus grands en hauteur que les zombies classiques. Ils se déplacent beaucoup plus rapidement. Les zombies classiques, ils sont relativement lents. Parfois, ils font quelques pas un peu vifs, mais ça reste assez rare et dans de rares occasions. Mais les osseux sont capables de sprinter, courir. Il n'y a plus rien qui reste d'humanité entre eux, mais vraiment plus aucune notion. Alors autant on voit les zombies qui ont gardé quand même des réflexes de leur ancienne vie passée et qui refont qui rejouent certains mouvements, comme il y en a un qui scannait les gens dans l'aéroport et qui refait la même chose mais en tant que zombie. Les osseux, ils n'ont vraiment plus rien d'humain et ils sont vraiment assez à part. Du coup, les zombies et les osseux donc évitent de se mélanger, mais ils vivent quand même tous dans l'aéroport et ils font office de deux espèces vraiment très différentes. Les osseux sont d'anciens zombies qui ont renoncé et qui étaient des zombies avant. Donc du coup, on a R qui nous présente un petit peu son petit monde et sa routine. Et du coup, donc à un moment donné, il faut quand même se nourrir. Donc il doit manger des humains, et notamment le plus intéressant, ça reste au niveau alimentaire le cerveau des gens.
Et donc lorsqu'il part en mission pour se réapprovisionner donc avec son meilleur ami et quelques zombies, ils vont se retrouver nez à nez avec un groupe de survivants qui est parti également faire des provisions. Donc ils sont partis faire une expédition, si on peut si on peut l'appeler ça comme ça. Ils étaient je crois que c'était dans un genre de pharmacie ou quelque chose comme ça. Donc ils avaient ou d'un laboratoire, en tout cas, ils récupéraient des médicaments, et c'est là qu'il y a eu la confrontation entre le groupe de Julie et le groupe de R. De cette confrontation-là, évidemment, ça va pas se passer très bien pour tout le monde, mais c'est là que R va, contre toute attente, sauver la vie de Julie, et du coup, il va la ramener avec elle dans son monde à lui, mais en la faisant passer pour un zombie pour la protéger. Du coup, ça va être l'occasion pour eux de faire connaissance et pour lui d'évoluer en fait. Il va se passer quelque chose, un déclic en lui qui fait qu'il va progressivement, plus il va passer de temps avec elle et plus il va évoluer et plus ses anciens traits humains vont ressortir. Quant à elle, du coup, elle va voir les zombies sous un nouvel angle. Et puis finalement, elle va devoir à un moment donné rentrer chez elle et lui reprendre le cours de sa vie. Sauf qu'évidemment, ces derniers jours ont également eu un effet sur leur environnement, un effet dont personne n'aurait pu imaginer. Donc je suis obligé de spoiler un peu légèrement. Mais du coup, ça va être l'amorce d'un changement qui va se propager au cœur des zombies eux-mêmes. Le problème, c'est que, évidemment, autant du coup, les zombies vont se montrer vraiment beaucoup plus humains et on va ressentir de la compassion, de la tendresse pour eux. Autant les osseux, par contre, eux ne pourront pas évoluer puisqu'ils ont renoncé entièrement à leur humanité. Et du coup, ils vont voir à la fois donc les humains contre une menace d'autant plus dangereuse que le simple besoin de se nourrir. Et en plus de ça, ils vont repousser les zombies, les chasser, leur faisant bien comprendre qu'ils n'ont plus leur place parmi eux, qui sont en gros des parias. Du coup, forcément, ça va déclencher une guerre, en sachant évidemment que les humains ont également des préjugés sur les zombies et ne peuvent pas imaginer que les zombies pourraient peut-être un jour se ranger à leur côté et faire front commun. Donc voilà comment je pourrais résumer le film sans trop spoiler, mais j'ai dû spoiler un petit peu, sans trop spoiler. Oui, mais sinon on peut rien dire du film sinon. Évidemment, donc c'est pas un film classique au sens de zombie classique au sens du terme, puisque dans les films de zombies classiques en général c'est des groupes d'humains qui survivent tant bien que mal face aux zombies. Ils ont parfois une mission en particulier et puis ça s'arrête là. Grosso modo, c'est plus ou moins toujours la même chose les films de zombies. Après, évidemment, il y a des scénarios plus ou moins élaborés avec parfois un petit peu d'originalité. Moi, personnellement, je suis fan des films de zombies et de séries de zombies. J'en ai vu plein et je trouve ça vraiment très très cool. Mais c'est vrai que là, on a vraiment un nouvel aspect sur les films de zombies qui est vraiment très intéressant. Donc évidemment, il va y avoir les besoins primaires comme se nourrir, que ce soit côté humain ou zombie. Mais il va y avoir aussi de la survie. Mais il va y avoir aussi les notions de guerre, de sentiments, d'amour, d'amitié. Et plein de choses que l'on ne voit pas forcément, qu'on ne voit pas d'habitude dans les films ou les séries de zombies classiques. Et du coup, ça permet de voir tout ça sous un jour complètement nouveau et je trouve ça vraiment très rafraîchissant. En plus, les personnages principaux sont vraiment très attachants, que ce soit donc ce magnifique couple qu'on peut voir à l'écran, en tout cas sur la jaquette, on croirait voir un couple, et autant ils sont attendrissants, autant il y a également le meilleur ami de R qui est vraiment très sympathique aussi, et pas mal de personnages secondaires aussi, par exemple la copine de Julie aussi, qui se montre beaucoup plus humaine aussi et compréhensive que d'autres personnes. Donc voilà, j'ai trouvé ce film vraiment très rafraîchissant, très frais. Donc on est sur c'est pas un film d'horreur. Comment ?
Oui, il fait frais en hiver. Très bien. Non, mais c'est vrai que dans les films de zombies, on flirte un petit peu avec des films avec les catégories horreur en temps normal. Sauf que là, on est plus quand même sur une comédie sentimentale zombiesque, si on peut dire. Mais il y a quand même les codes des films de zombies qui sont plus ou moins respectés. Et je trouve ça vraiment très très cool. Alors après, donc je sais pas si vous aimez bien les films de zombies et les comédies romantiques, mais si vous aimez bien ces deux types de films, eh bien ce film-là, c'est un petit peu un mélange entre les deux, et c'est vraiment très très cool. Hein, si c'est le genre de film que vous aimez bien, eh bien, je vous le recommande, ça pourrait vous plaire. En tout cas, ça fait partie de mes films coup de cœur, et je pense que c'est un film culte à avoir dans sa collection. En tout cas, je suis très très content qu'on l'ait trouvé. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Warm Bodies, ou Zombie malgré lui au Québec, c'est un film de zombies américain écrit et réalisé par Jonathan Levin, sorti en 2013. Ceci est une adaptation du roman éponyme Vivant, Warm Bodies 2010 d'Isaac Marion. Alors, budget 35 millions de dollars, pays d'origine États-Unis, durée 97 minutes, à mes souhaits. Date de sortie Canada, États-Unis le 1er février 2013, France le 20 mars 2013, Belgique 27 mars 2013, et j'ai éternué tellement fort que je me suis fait mal aux côtes. Classification États-Unis R Restricted, les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte. France tout public avec avertissement lors de sa sortie en salle. Alors moi je dirais pas que c'est un film tout public parce qu'il y a des scènes qui peuvent gêner peut-être éventuellement un petit peu, style quand il fait allusion à manger des cerveaux des gens, tout ça, mais il n'y a pas vraiment d'images trop choquantes, donc je sais pas à partir de quel âge on pourrait conseiller ce film-là, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est un film tout public. Après, difficile à dire. En tout cas, il n'y a pas de trucs vraiment particulièrement choquants, mais je sais pas, donc à partir de quel âge on pourrait conseiller le film, aucune idée. Alors, casting, donc Nicolas Hoult, Dave Franco, Teresa Palmer, Annalei Tipton, John Malkovich, Rob Corddry, Corey Hardrict et Vincent Leclerc. Les musiques, il y a 22 bandes son originales, dont une petite référence à un film très célèbre avec Richard Gere et Julia Roberts. Récompense Teen Choice Award de 2013, Choice Movie Breakout, Nicolas Hoult. Nomination, il y a pas mal de nominations en Golden Trailer Award 2013, Teen Choice Award 2013. Production, la production Summit Entertainment signe le contrat d'une valeur de plus de 35 millions de dollars. La pré-production a lieu dans les studios Mells à Montréal, au Québec, où le tournage a commencé le 19 septembre 2011 pour 46 jours. Sur son site officiel, Marco Beltrami a annoncé que la bande originale du film, l'ayant entièrement composée en compagnie de Buck Sander, sortira en février 2013. Sur le site Rotten Tomatoes, le film a reçu des critiques majoritairement favorables, avec une note moyenne de 6,7 sur 10 et 80% d'avis favorables basés sur 174 critiques. C'est plutôt très bon. Le site le résume en indiquant que le film offre un doux tournoiement, bien interprété dans un genre qui fait bien trop souvent oublier ses protagonistes en état de mort cérébrale. Warm Bodies offer a sweet spin well acted on a genre that's all too often live down to its branded protagonist. Allociné démontre que le film a reçu une note de 3,3 sur 5, basée sur 18 critiques de presse et une bonne moyenne de 3,9 sur 5 par les spectateurs. Quant à l'IMDb, il a obtenu une moyenne de 7 sur 10, obtenue sur une moyenne de 68 283 utilisateurs. Enfin, sur Metacritic, il obtient le Metascore de 59 sur 100, basé sur 38 critiques et obtient 6,8 sur 10 par les utilisateurs. Anecdote, les prénoms des personnages principaux R et Julie s'inspirent de l'histoire d'amour de Roméo et Juliette, de Shakespeare. Et oui, j'y pensais un petit peu à Roméo et Juliette à un moment donné. Et puis
La scène du balcon, tout ça. Ouais. Et effectivement, R de Roméo. Ça se trouve, son vrai prénom, mais il s'en souvenait pas, c'était Roméo et Non, Julie, mais R, c'est Juliette. parce qu'au début, il sait faire que des grognements. Oui, non, mais il sait que c'est commencé par R, mais il a pas su Non, c'est son parce prénom. qu'il a essayé de parler, c'est un grognement qui est arrivé. Ah, si, il me semble que c'était le début. Moi, j'avais compris comme ça. Ah, bon, après, en tout cas, c'est plutôt pas mal comme anecdote. Le film se passe à Montréal, mais les plaques d'immatriculation qui apparaissent dans le film correspondent plutôt à des plaques de New York. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme info. Alors le DVD, on l'avait acheté sur Facebook d'occasion, donc dans les 1 euro. Alors le DVD ou le Blu-ray ne semble plus être commercialisé ou vendu. Alors j'ai regardé sur Amazon et sur Rakuten pour me faire une idée des prix, mais j'aurais pu aussi bien regarder sur Fnac, Le Bon Coin, Vinted, eBay, etc. Donc du coup, sur la plupart des sites, ça va être les prix des vendeurs pro et des particuliers. Si vous cherchez en neuf, vous paierez le DVD beaucoup trop cher. Je vois les prix sur Amazon en neuf, 21,58 €, 13 €, 29,90 €, 28,43 €, 29,95 €, 35 €, 32,90 €, 32,90 €, etc. Si on regarde sur Rakuten, alors pour le DVD, donc la même édition que nous, neuf à partir de 19,04 € et d'occasion 90 centimes. Donc on voit quand même que les prix d'occasion sont un peu plus raisonnables. Il existait apparemment aussi une édition collector Blu-ray plus DVD. Là les prix sont évidemment aussi chers. Donc neuf des 29,90 et d'occasion des 4,70 €. Il y a eu aussi un coffret apparemment qui réunissait Warm Bodies et le film Sortilège. Et ils ont j'ai jamais vu le film Sortilège, mais c'est marrant le coffret, comment ils ont fait l'affiche du coffret. Ils ont mis une brune côté Sortilège et une blonde côté Warm Bodies, et ils ont mis un seul acteur au milieu, comme s'il faisait moitié-moitié sur les deux films. C'est pas lui dans le Non, c'est un autre acteur, mais ils l'ont coupé moitié-moitié pour faire comme si c'était le même, sauf que non, c'est pas le cas. Non, je l'ai pas vu, mais c'est un film que je cherche. Avec Patrick Avec Vanessa Hudgens et Alex Petitfait. Petitfait. Ben, moi je vois ce qui est affiché, après les autres noms sont pas affichés, c'est sur la miniature. D'accord. Voilà, et donc ça c'est pour les petites infos de prix. Donc je vous conseillerais d'aller plutôt sur l'occasion, au moins que vous voulez à tout prix neuf, mais neuf je pense que vous paierez beaucoup trop cher. Sauf si vous tombez sur un bon plan ou sur un coup de chance. En tout cas, c'est vraiment un film cool à avoir dans la collection, Warm Bodies. Voilà, sur ce, donc on vous dit à très bientôt et au revoir. Salut, salut!